Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice très classique sur les applications linéaires. On va travailler dans un ensemble ici E qui est l'ensemble des fonctions infiniment dérivables sur R. Donc c'est l'infini de R. Et on va considérer un endomorphisme, donc psi, hein, donc appartenant à L de E, défini par, à chaque élément de E, on associe sa dérivée. D'accord? Donc la première étape, ce n'est pas une question, on va quand même vérifier que ceci est bien un endomorphisme. Donc il faut que ça soit d'abord quelque chose de linéaire et en plus qui aille de E dans E. Première chose, on est donc dans C l'infini de R. Donc effectivement, toutes les fonctions sont dérivables. Et à chaque fois, quand vous dérivez, eh bien, vous obtenez à nouveau une fonction qui est infiniment dérivable. D'accord? Donc ça veut dire effectivement psi, qui à f associe donc f' va bien de E dans E. Ensuite, la linéarité, on sait que quand on prend donc lambda mu appartenant à R, lambda donc f plus mu fois g, si on dérive, par linéarité de la dérivée, ça donne effectivement ceci. Donc on a bien psi de lambda f plus mu g, qui est bien égal à lambda psi de f plus mu psi de g. J'ai pris évidemment f et g des éléments de E. Donc on a bien une application linéaire de E dans E, c'est donc un endomorphisme, on est donc bien dans L de E. La question du noyau se pose donc. Ker de psi. Alors, ker de psi, c'est donc l'ensemble des fonctions C l'infini, tel que ici, la dérivée soit toujours égale à 0. Donc, pour tout x, ça veut dire que f' de x est égal à 0. Et ça, ça signifie que f de x est égal à une constante. Donc f de x égale k pour tout x appartenant à R. Conclusion, f est ce qu'on appelle une fonction constante. Donc, le noyau de psi, c'est tout simplement l'ensemble des fonctions constantes sur R. Si on va aller un petit peu plus loin, les fonctions constantes sur R, elles sont engendrées par un seul élément. Donc, c'est le vecteur S sur R de, tout simplement, la fonction, alors définie donc de R dans R, qui a x, associe, on va prendre 1. D'accord? Et donc, si vous prenez tous les multiples de cette fonction, vous obtiendrez toutes les constantes. Donc, ker de psi est donc le vectoriel d'un seul élément non nul. Donc, ça veut dire que la dimension du ker de psi est égale à 1. On en reparlera donc à la fin, dans la troisième question. Deuxième question, im de psi. Alors, im de psi, c'est donc l'ensemble des fonctions appartenant à E, telles que, il existe grand F appartenant à E, avec grand F, donc prime, est égal à petit f. D'accord? Autrement dit, psi de grand F doit être égal à petit f. Alors on est dans quel domaine? Ici, on est tout simplement dans la notion de primitive. Et là, on peut se poser légitimement la question, est-ce que toutes les fonctions de E ont une primitive? Eh bien oui, parce qu'on sait que toutes les fonctions continues ont des primitives. Donc, si f appartient à E, alors f est continu sur grand R, et ça veut dire que f admet des primitives sur R. D'accord? Et donc, ici, ça veut dire que déjà on a l'existence d'une primitive. Alors est-ce que les primitifs sont dans E? Parce que ça c'est important. Il faut que votre primitive soit aussi C l'infini. Donc ici, f admet des primitives. D'accord? Donc, soit grand F, une primitive, donc petit f. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que grand F, donc, est continu. D'accord? Première chose, qu'elle est dérivable. Parce qu'on sait que grand F', c'est petit f, et que sa dérivée
et c'est l'infini. Donc on a une fonction continue dérivable, hein, et donc grand f' est c infini sur R. Donc conclusion, mais ça veut dire que grand F aussi est c infini, parce qu'il est continu, dérivable, on peut le dériver autant de fois qu'on veut, puisque sa dérivée c'est l'infini. Donc ici, ça veut dire que grand F, effectivement, appartient bien à E. Grand F, eh bien, elle aussi, c'est l'infini. Conclusion, toutes les fonctions de E ont bien une primitive dans E. Donc, toutes les fonctions de E ont bien un antécédent par psi. Donc, im de psi, c'est tout simplement égal à E. Toutes les fonctions de E sont atteintes par psi. Et on arrive, eh bien maintenant, à la troisième question. Phi est-elle injective? Alors, on a vu que, eh bien, ker de psi est différent de l'ensemble nul, parce que, eh bien, on a vu que c'était engendré par un élément non nul. La dimension de psi, du ker de psi est égale à 1. Dim de ker de psi est égal à 1. Donc ça, eh bien, ça veut dire que psi n'est pas injective. Une fonction, une application linéaire est injective si son ker est réduit à l'élément nul. Donc ici, phi n'est pas injective. Par contre, im de psi est égal à E. Donc ça veut dire que ça, eh bien, ça implique que psi est surjective. On a donc répondu à toutes les questions. Quel peut être l'intérêt de cette question 3? Eh bien ici, on a donc psi qui est surjective et non injective. Alors, je rappelle qu'il existe un théorème en dimension finie, qui dit qu'une application linéaire, eh bien, injective, ça équivaut à surjective, ça équivaut à bijective. Or, ici, on a surjectif, non injectif. Mais c'est-à-dire que ce théorème ne peut pas s'appliquer, donc conclusion. Ça veut dire qu'on est dans un espace ici de dimension qui n'est pas fini. Donc, phi surjective et non injective, ça veut dire que E n'est pas de dimension finie. D'accord? Donc, dim de E est égal à plus infini. Et on a terminé ce joli exercice, alors pas très difficile, mais assez instructif, d'accord, sur le lien entre injectivité et surjectivité en dimension infinie. En dimension finie, vous voyez, il y a équivalence. En dimension infinie, ben voilà, il n'y a pas équivalence. Et vous voyez qu'on a ici un espace de dimension infinie avec une application linéaire surjective, mais non injective. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.